Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment j'ai pu générer avec mon associé plus de 100 000 € en 30 jours en 2023 avec nos différentes marques e-commerce. Je vais vous montrer en détail donc toute la partie de Shopify en vous montrant donc le chiffre d'affaires qui a été réalisé, mais aussi toute la partie donc du Business Manager afin que vous regardez bien les dépenses qui ont été faites, notamment sur la boutique principale où je vais vous montrer en détail les dépenses qui ont été faites afin qu'on puisse voir ensemble le bénéfice réel. Suite à ça, je vais vous transmettre différentes stratégies pratiques concernant le développement de ces marques e-commerce. Et en fin de vidéo, on verra les gagnants de mes concours que j'ai fait dans mes précédentes vidéos. C'est parti pour la vidéo. Sur les résultats que je vais vous présenter, il y a principalement deux boutiques. Donc il y a une boutique qui est sur le marché anglais et une boutique qui est sur le marché français. Avec ces deux boutiques-là, on va finir le mois de février avec plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Là, je vais vous montrer les résultats du 1er février au 25 février parce que je tourne la vidéo donc en date du 26. Et comme ça, vous pourrez voir exactement les résultats en détail. Donc là, sur le mois de février, j'ai principalement deux boutiques. Donc là, j'en ai une ici et une ici. Alors cette première boutique, elle est sur le marché francophone. Cette deuxième boutique, elle est sur le marché anglophone. Donc comme vous pouvez voir la monnaie qui est juste ici. Donc là, on est en date du 1er février. Donc je vais rafraîchir la page. Vous pouvez voir ici qu'on a fait 3 874 € de chiffre d'affaires. Donc là, le 1er février, on a fait 3 874 €. Donc là, ça commence bien. Je vais vous montrer les résultats donc, du 1er au 25. Là, sur cette boutique, j'ai fait 29 393 €. Donc là, ces derniers jours, j'ai eu quelques blocages publicitaires parce que comme j'ai essayé de changer le moyen de paiement sur lequel donc, je paye mes publicités sur ce compte publicitaire, dès lors que vous faites des gros changements comme un changement de moyen de paiement par exemple, ça arrive que Facebook vous bloque. Donc là, j'avais eu un blocage par rapport à Facebook, mais on reste sur un chiffre d'affaires donc de 29 393 € donc, en date donc, du 1er au 25 février 2023. Donc ça, c'est concernant la première boutique. La deuxième boutique, donc sur le marché anglophone. Donc là, le 1er février 2023, on est sur du 2374 livres. Donc je vais mettre du 1er au 25. Et donc sur cette boutique-là, avec mon associé, on a fait plus de 57 000 livres. Et donc au final, ça fait à peu près 65 000 €. Donc si on fait 65 000 € plus, donc là les 30 000 qui ont été faits là, ça fait à peu près 95 000 € qui ont été faits sur le mois de février, sachant qu'on est sur une période donc du 1er au 25 février et qu'il reste environ 3 jours donc sur le mois de février pour atteindre la barre des 100 000 € et bien évidemment qui sera atteint. Donc là, pour vous montrer un petit peu en détail les résultats sur la plus grosse boutique, par exemple le 5 février, il y a eu 4 500 livres qui ont été faits sur cette boutique. Alors, donc c'était le 4 février, c'était un samedi. Et donc, comme vous pouvez voir, donc 4500 livres qui ont bien été faits. Donc voilà, tac, tac, tac. Là, vous avez accès aux résultats. Je vais regarder, c'était quelle autre journée on était au-dessus. Donc là, par exemple, il y a une journée donc à 5000 livres. Donc ça, c'était le 19 février. Je vais aller dessus. Donc là, c'est environ 5000 livres de chiffre d'affaires. Donc ça fait environ 6 000 € donc sur un seul jour. Donc là, par exemple, quand on fait 6 000 € en un seul jour, on fait environ 20 à 30% de bénéfices. Donc là, ça fait par exemple 1 500 € de bénéfices nets sur cette journée avec ces résultats-là. Donc je vous remontre encore à nouveau les résultats sur le mois. Et là, comme vous voyez, donc c'est bien des résultats donc du 1er février au 25 février 2023. Pour moi, c'est largement plus pertinent de vous montrer des résultats du même mois que je tourne la vidéo, de vous montrer des résultats en 2023 plutôt que faire des études de cas de 2020, de 2021. Parce que dans tous les cas, le dropshipping, ça évolue très vite et la manière de travailler en 2020 et en 2021 n'est pas identique comme c'est le cas aujourd'hui en 2023. Et c'est pour ça que je vous montre ces résultats-là. Pour moi, si vous voyez des résultats, par exemple, de d'autres formateurs qui datent de plus de 6 mois, pour moi, c'est des résultats qui ne sont pas valables. Parce que dans tous les cas, le dropshipping, le business en ligne, ça évolue très vite et ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a des gens qui ont fait 10 millions avec les influenceurs. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui ont fait ça. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on sait très bien que ça va être très difficile de répliquer ce genre de choses sur le marché français, par exemple, avec tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi, en tant que formateur, je fais des challenges où je vous montre que je pars de zéro, où j'ai des résultats. Je vous montre mes propres boutiques, là, du même mois où je tourne la vidéo, où je vais faire en février, donc 100 000 € de chiffre d'affaires avec mes boutiques e-commerce. Là, pour vous montrer un petit peu les dépenses publicitaires par rapport à cette boutique, parce que c'est tout aussi important. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui vous montrent des résultats, demandez-leur de vous montrer aussi les dépenses publicitaires, parce que montrer des chiffres comme ça veut tout et rien dire. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire que oui, ils ont fait 1000 € de chiffre d'affaires, mais ils ont 1000 € de dépenses, donc ça sert strictement à rien. Donc là, pour 57 000 livres de chiffre d'affaires, je vais vous montrer exactement les dépenses publicitaires. Principalement, j'ai utilisé deux comptes publicitaires pour cette boutique. Donc là, par exemple, il y a le premier compte publicitaire, donc il y a eu 5 800 € de dépenses publicitaires qui ont été faites entre le 1er février et le 25 février. Donc je vais revenir dessus, je vais rafraîchir la page et donc voilà, on est exactement sur les mêmes résultats. Donc on est bien sur du 5 800 € de dépenses. On a un coût par achat à 7,23 €. Donc là c'est réel, ça veut dire que on a dépensé par exemple 4 800 € sur cette campagne et on a eu 7 € par coût d'achat. Et donc par exemple sur cette campagne, on a fait 621 ventes en février 2023 avec un coût par achat à 7,78 €. Ce qui est très bien, sachant que notre coût produit est aux alentours des 30 €. Donc là, vous avez accès à ces résultats-là ici.
On va aller sur le deuxième compte publicitaire. Donc là, on a dépensé environ 10 000 euros donc entre le 1er et le 25 février 2023. Donc je vais rafraîchir à nouveau la page. Et donc ici, vous voyez que par exemple, pour une campagne à 7 000 euros de dépenses publicitaires, on a eu donc 8 euros par coût d'achat. Et donc là, comme vous voyez, c'est pas juste dire que oui, on a fait 57 000 euros de chiffre d'affaires sans montrer les dépenses publicitaires. Vous voyez qu'on a dépensé à peu près 15 000 euros de dépenses publicitaires pour faire 57 000 livres de chiffre d'affaires. Donc là, on est très rentable avec cette boutique. Et c'est des résultats de ce mois-ci. La première chose concernant ces boutiques, c'est qu'on a créé des boutiques en monoproduit. Donc ça signifie le fait de vendre un seul produit et avec ça, on a vendu donc des produits complémentaires. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, de vous spécialiser sur un seul produit. Comme ça, vous allez pouvoir bien vous concentrer par rapport à ce produit, trouver des bonnes créatives par rapport à ce produit, donc de bonnes photos et de bonnes vidéos, avoir un bon marketing. Mais par exemple, pour mettre en place tout un marketing, il faut connaître le produit. Donc vous devez faire par exemple un travail de recherche. Donc au lieu de faire une boutique multi-produits où vous allez vendre plein de produits, ça va vous prendre énormément de temps pour au final très peu de résultats. Le mieux, ce sera de se concentrer sur un seul produit. Comme ça, vous pourrez dire très clairement, est-ce que ce produit-là, il marche ou est-ce que ce produit-là, il ne marche pas. Et comme ça, vous pourrez aussi concentrer donc toute votre énergie au niveau de la mise en place de ce produit parce qu'il y a toute une partie marketing, toute une partie de développement et mise en place qui prend un certain temps et c'est clairement le mieux de le faire lorsque vous êtes sur un seul produit. Après, ce que je vous invite à faire concernant ce produit, s'il est gagnant, c'est d'avoir des produits complémentaires à ce produit. Soit des produits qui sont directement reliés au produit en lui-même ou soit vendre des produits annexes à ce produit-là. Je vais vous donner un exemple pratique. Là, vous avez un brûleur d'encens cascade en céramique. Donc ça, c'est un produit qui permet d'avoir de l'encens dans une pièce et donc voilà, d'avoir une atmosphère, de parfumer la pièce, etc. Donc là, par exemple, le brûleur d'encens, c'est ce produit-là qui est en bleu. Et ensuite, le produit qui sera directement relié à ce produit, donc c'est les 10 cônes d'encens offerts. Parce que bien évidemment, pour que ce produit marche, il faut mettre donc ces cônes d'encens directement ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que par exemple là, vous avez le brûleur d'encens que vous allez mettre à 39,90 €. Donc bien évidemment, vous allez offrir donc 10 cônes parce qu'il faut bien que les gens puissent utiliser le brûleur d'encens, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais ensuite, ce que ce site a fait, c'est qu'ils ont vendu donc le brûleur d'encens donc qui est juste ici, mais ils vont vendre aussi un pack de 70 cônes donc à 26,19 €. Ça permet donc d'avoir une boutique en monoproduit, donc ça serait le brûleur d'encens avec lequel ils vont offrir 10 cônes. Et ensuite, ils vont proposer donc un produit complémentaire, un sachet de 70 cônes. Et il faut se dire que quand vous mettez en place ce genre de choses, en fonction des boutiques, vous avez peut-être une personne sur 4 qui va acheter directement ou même 2 personnes sur 4. Donc ça permet clairement de faire davantage de bénéfices. Donc c'est exactement dans cet état d'esprit-là que je vous conseille de mettre en place vos boutiques. La deuxième chose concernant ces marques e-commerce, c'est qu'on a fait l'effort de trouver des créatives pertinentes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Faire de la recherche produit, par exemple avec Aspy ou d'autres applications, c'est très bien. Mais faire de la recherche de créative avec sérieux, c'est tout aussi, voire plus important. Parce que parfois, ça peut arriver que vous avez un produit gagnant entre les mains, mais le fait que vous allez l'amener avec de mauvaises créatives, ça va devenir un produit qui est perdant. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à cette partie-là. Et nous-mêmes, lorsqu'on a testé les produits au bout des premières 24 heures, 48 heures, on n'était pas forcément rentable. Et on ne s'est pas dit qu'on allait tout de suite arrêter le produit parce qu'il ne marchait pas. On s'est dit que, ok, on va analyser les données. On voyait qu'on avait certains indicateurs qui pouvaient être intéressants, mais on voyait que nos publicités ne performaient pas forcément. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avant de prendre une décision définitive, avant de couper le produit, on va tester une dernière fois d'autres créatives pour voir si on peut faire quelque chose de bien. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. On a testé de nouvelles créatives et ensuite, on a pu avoir des résultats. C'est pour ça que je vous invite à prendre très au sérieux donc la partie créative lorsque vous voulez vous lancer sur la plateforme de Facebook Ads. Ce que vous pouvez faire, comme je l'ai montré dans mes précédentes vidéos, c'est de faire un dossier. Imaginons vous allez vendre un produit de puzzle, vous allez créer un dossier sur votre ordinateur, vous allez mettre dossier puzzle. Dans ce dossier-là, vous allez séparer une partie photo et une partie vidéo. Et ensuite, vous allez par exemple sélectionner 20 photos que vous allez mettre dans le dossier photo. Et par exemple, si vous arrivez à trouver 10 vidéos, vous allez mettre donc les 10 vidéos dans le dossier vidéo. Même si sûrement vous n'allez pas tester toutes ces vidéos et toutes ces photos, mais au moins vous les avez à votre disposition au cas où si vous en avez besoin. Ici par exemple, c'est un produit pour les puzzles. Je vais juste vous montrer la vidéo. Donc voilà, c'est un puzzle avec un design assez différent. C'est un produit aussi qui a bien tourné. Même si la créative que je viens de vous montrer, elle est peut-être efficace, on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas testé. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais tester un produit, je vais toujours chercher différentes vidéos pour voir ensuite de manière pratique, lorsqu'on va tester, quelle est la vidéo qui est la plus efficace. Donc là, par exemple, c'est un dossier vidéo, mais avec différentes vidéos qui sont disponibles. Et là, par exemple, c'est un dossier photo avec différentes photos qui sont disponibles. Et vous, c'est exactement ça que vous devez faire avant de tester un produit. Le troisième point concernant cette boutique, c'est l'importance de savoir analyser les données publicitaires de Facebook et de connaître aussi la signification des données qui sont mises à notre disposition de la part de Facebook. Ça, c'est vraiment un point qui est très important et il n'y a personne qui en parle. C'est que vous ne pouvez pas vous lancer par exemple sur la plateforme de Facebook Ads sans savoir par exemple qu'est-ce que c'est des CPM, qu'est-ce que c'est des CPC, donc des coûts par clic, qu'est-ce que c'est des coûts par ajout au panier, qu'est-ce que c'est même des ajouts au panier. Ça veut dire que si vous voulez avoir des résultats sur Facebook, il faut que vous ayez une capacité d'analyse.
Et en fonction de ces résultats-là, vous pourrez dire, ok, donc là j'ai des bons CPM et en fonction de ça, je vais prendre telle décision. Ok, donc là j'ai des mauvais CPC, en fonction de ça, je vais prendre telle décision. J'ai mis en bas de cette vidéo un fichier où il y a toutes les définitions de ces différents indicateurs pour que vous puissiez bien comprendre à quoi elle sert. Donc là, au niveau des données, donc c'est le Real brésilien, donc c'est la monnaie du Brésil. C'est une boutique que je teste actuellement au Brésil. Donc là, par exemple, quand vous allez créer votre premier compte publicitaire sur Facebook, vous allez arriver exactement sur cette interface et vous allez avoir par exemple les colonnes qui sont nommées exactement comme ça. Donc ici, vous avez le nom actif ou actif. Donc là, pour l'instant, la campagne elle est désactivée. Si je veux l'activer, je vais cliquer ici. Là, vous avez le nom de la campagne, vous avez la diffusion, la stratégie d'enchère, le budget, le paramètre d'attribution, le résultat, etc., etc. Moi, je vous invite pas à avoir les colonnes paramétrées de cette manière. Donc moi, je vais vous montrer comment je les paramètre. Donc c'est exactement comme ça. Donc là, ici, je mets le budget, le résultat, le coût par résultat, les CPM, impression, couverture, les CTR, etc., etc. Si vous souhaitez modifier les colonnes, vous allez aller ici dans personnaliser les colonnes. Vous allez tout supprimer et vous allez les paramétrer exactement comme moi. Donc là, par défaut, il y a la partie campagne qui est déjà laissée. Ensuite, si vous voulez mettre budget, vous allez taper budget. Voilà, etc., etc. Et ensuite, vous irez dans appliquer. Donc là, l'objectif, c'est par exemple de vous montrer que sur cette boutique, donc j'ai eu 2 ventes. Donc j'ai eu un coût par achat donc d'environ 40 €, d'accord ? Et j'ai dépensé environ 80 €. Donc là, comme je le répète, c'est dans la monnaie brésilienne. Donc là, j'ai dépensé environ 80 € et j'ai à peu près 40 € par coût d'achat. Donc là, ça fait que je ne suis pas rentable. Mais est-ce que parce que je ne suis pas rentable, parce que j'ai dépensé 80 €, est-ce que ça veut dire que le dropshipping ne marche pas ou que ce produit-là ne marche pas? Non. Et c'est pour ça justement qu'il faut savoir analyser les données parce que là, ok, j'ai vu que j'ai 2 ventes. Pour un premier jour, c'est bien. C'est-à-dire j'ai dépensé 87 €, je fais 2 ventes, je ne suis pas rentable. Donc je ne vais pas couper les publicités. Donc là, je vois que j'ai des CPM donc à 30 Real brésiliens. Donc juste, ça fait combien? Ça fait à peu près 5 de CPM. Donc c'est bien. Là, on peut voir qu'on a l'impression. Ici, on a accès à l'impression, la couverture. Donc là, ici, par exemple, on a une statistique qui montre la pertinence des publicités. Donc, c'est le CTR. Donc là, on peut voir qu'on a des CTR qui sont intéressants. On a un clic sur lien, donc il y a 390. Ça veut dire que j'ai dépensé donc 87 € et il y a 390 personnes qui vont cliquer sur ma publicité. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que là, par exemple, mes publicités, elles fonctionnent bien. Donc déjà, juste en analysant la campagne comme ça, je sais que mes publicités fonctionnent et c'est pas ça qui va pas. Sauf que là, quand on regarde les coûts par jeu au panier, donc ça fait 35 réel dollars, donc c'est égal à 6 € par jeu au panier, donc là c'est plutôt bien. Et après j'ai un coût par achat donc de 245, ça fait 43 €. Ça veut dire que j'ai 6 € par jeu au panier, sauf qu'après donc j'ai 45 € par coût d'achat. Donc là, juste comme ça, en vous montrant par exemple une campagne qui n'est pas rentable pour que vous compreniez. Donc là, c'est pas au niveau des publicités que je vais faire des grosses modifications, mais ça sera plus au niveau de mon site. Parce que j'ai des coûts par jeu au panier qui sont à 6 €, c'est plutôt bien, mais je peux encore améliorer ça. Et en plus, j'ai une différence entre les personnes qui ont ajouté au panier et les personnes qui vont acheter. Là, par exemple, il faudra vérifier si au niveau du tunnel de conversion, c'est-à-dire la partie ajout au panier, la partie étape de paiement et la partie achat, qu'il n'y a pas de problème. Parce que par exemple, vous allez lancer une boutique, parfois vous allez oublier de mettre des processeurs de paiement. Parfois, vous avez oublié de paramétrer la livraison, ça fait que vous avez une livraison chère, mais vous ne le savez même pas. Il y a plein de choses en fait qui peuvent faire que par exemple, il y a une grosse différence entre les ajouts au panier et les achats. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance de savoir analyser les données, parce qu'aujourd'hui, en 2023, lorsqu'on fait un testing, on ne peut pas s'arrêter sur le fait de est-ce que ma boutique elle est rentable ou est-ce que ma boutique n'est pas rentable. Non, il y a plein d'autres indicateurs qui sont importants et en fonction de ces indicateurs-là, savoir les analyser et ensuite prendre des bonnes décisions. Le quatrième point par rapport à ces marques e-commerce, c'était de créer des fiches produits mettant en avant plus les bénéfices du produit plutôt que les caractéristiques du produit. Par exemple, pour le produit puzzle, au lieu de parler seulement de la taille des centimètres par rapport au puzzle ou de dire qu'il y a tant de puzzles dans le pack, bien sûr qu'il faut le dire et c'est important de le dire, mais on va quand même se concentrer donc sur les bénéfices. Dire que par exemple que le fait d'acheter un puzzle, ça permettra de passer du bon temps en famille, que par exemple le fait d'acheter un puzzle à votre enfant, ça permettra qu'il ne soit pas distrait par exemple sur les réseaux sociaux pour voir des choses qui sont inutiles, et dire aussi que par exemple ça va travailler sa logique. Et donc le fait de mettre en avant ce type d'argument marketing, ça va mieux connecter au cerveau aux personnes qui veulent potentiellement acheter votre produit et ils vont pouvoir se visualiser. Ah ok, donc si j'achète ce produit-là, je vais passer un bon moment en famille. Si j'achète ce produit-là, mon enfant il va pouvoir travailler sa logique au lieu de rester sur son ordinateur à rien faire. Et donc c'est plus dans cette logique-là que vous devez être plutôt que uniquement parler de caractéristiques. Donc nous c'est ce qu'on a fait, c'est que déjà on a testé donc différentes fiches produits parce que bien évidemment on parle du testing de produits, on parle du testing de créative, mais vous pouvez aussi tester plusieurs fiches produits pour essayer de voir quel angle marketing fonctionne le mieux, mais de manière large, ce qui est important dans l'idée de ce que
je vais expliquer, c'est que vous devez vous concentrer plus sur les bénéfices du produit plutôt que les caractéristiques. Donc là, pour vous montrer un exemple pratique par rapport au puzzle, donc là c'est une fiche produit avec le bon exemple. Ça veut dire que là par exemple, le premier argument marketing, là c'est la détente assurée. Ça veut dire qu'on mentionne même pas le puzzle, mais on explique que voilà, le fait d'acheter un puzzle, ça permettra de vous détendre. Et donc là ça dit parfait pour les amoureux des animaux et les amateurs de puzzle. Ce puzzle en forme d'animaux est le choix idéal pour des heures de plaisir et de détente. Et donc c'est exactement pour ça qu'on achète un puzzle, c'est pour des heures de plaisir et de détente. C'est pas parce que le puzzle il fait 5 cm ou parce qu'il fait tel poids. C'est justement pour arriver à ce résultat-là. Et c'est justement ce résultat-là qu'on doit mettre en avant sur notre fiche produit. Donc là c'est pareil pour le paragraphe 2, donc amusant et décorative. Donc ça offre une expérience de jeu unique et stimulante, donc c'est ça qu'on cherche en achetant ce puzzle. Ça permettra d'avoir un ajout amusant et décoratif sur toute la pièce de la maison. Donc ça nous permettra aussi d'avoir une partie de décoration et c'est exactement pour ça qu'on a acheté ce puzzle et c'est ça qu'on va mettre en avant. Ensuite le troisième paragraphe, donc là ici on dit combat le stress. Donc là par exemple on met ce puzzle en forme d'animaux et également une excellente façon de stimuler le cerveau. Ça veut dire que si vous achetez un puzzle, vous aurez donc une amélioration de la concentration et une amélioration de votre réflexion. Et le fait de dire ça, ça va mieux fonctionner que le fait de dire que le puzzle fait 5 cm, même si bien évidemment il faut le dire. Et ensuite en dernier paragraphe, ce que vous faites, c'est que c'est là où vous allez mettre les caractéristiques. Et donc là vous pouvez mettre le puzzle est fabriqué à partir de matériaux, etc. Vous pouvez dire que le puzzle est disponible dans différentes tailles et qu'il y a différentes pièces qui sont disponibles. C'est à la fin que vous allez mettre les caractéristiques. Ça signifie que pour faire une bonne fiche produit, 80% de la fiche produit, ça sera des bénéfices, comme on vient de le voir, et 20%, ça sera la partie caractéristique. Donc là, vous direz la taille, le poids, les matériaux, etc. en bas de fiche produit, comme c'est mentionné ici. Ensuite, le dernier point par rapport à ces différentes marques, c'est bien évidemment, il faut tester, tester et retester. Donc il faut bien évidemment tester des produits, il faut tester des fiches produits, il faut tester des créatives, tester des angles marketing. Facebook, vous devez toujours être dans un état d'esprit de tester. Ça veut dire que par exemple, on va devoir tester des produits. Bien évidemment, les chiffres que je vous ai montrés, on a dû tester des produits avant. On a testé des produits qui n'ont pas fonctionné, on a dépensé des centaines d'euros où on n'a pas forcément eu des résultats, ou en tout cas on n'a pas trouvé un produit qui nous permettait d'avoir de bons résultats. Et dès lors qu'on a trouvé donc un produit gagnant, on a rentabilisé donc les sommes qui ont été perdues. Et aujourd'hui, ça permet de générer ces résultats-là. Si vous voulez recevoir de l'argent, si vous voulez recevoir des choses, il va d'abord falloir donner. Il va falloir d'abord donner de votre temps comme vous le faites via cette vidéo et via les autres vidéos que j'ai faites, en vous formant, en apprenant le métier, comme ça vous allez y arriver. Bien évidemment, il va falloir investir de l'argent pour tester des produits. Il y a des produits qui vont marcher, il y a des produits qui ne vont pas marcher. Il va falloir tester des créatives, certaines seront bonnes, certaines seront mauvaises. Ça fait partie du chemin de l'entrepreneuriat. Mais dès lors que vous allez trouver la bonne combinaison, c'est-à-dire un bon produit, un bon site, un bon marketing avec une bonne audience qui a été ciblée, là vous allez rentabiliser toutes les pertes que vous avez faites. C'est vraiment dans cette mentalité-là que vous devez faire. Ça va être très difficile d'avoir un produit gagnant au bout du premier testing, mais au moins vous faites l'effort de faire le testing. Il y a plein de gens qui vont jamais essayer, il y a beaucoup de gens qui vont regarder des vidéos, mais qui vont jamais passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Si vous voulez avoir des résultats, il va falloir tester des produits. Même si vous vous formez, même si vous regardez des vidéos, c'est très bien, mais si vous voulez arriver à l'étape d'avoir des résultats, ça ne passera jamais sans le fait de ne pas tester des produits. Vous devez absolument mettre en pratique ce que vous voyez dans les vidéos. Il faut absolument le mettre en pratique si vous voulez avoir des résultats. Il va falloir d'abord perdre en testant des choses, en essayant des choses et en dépensant un petit peu d'argent, même à perte. Ça fait partie du jeu, c'est la vie. Mais ensuite, vous allez rentabiliser si vous faites l'effort justement de continuer à persévérer sur le chemin en se remettant continuellement en question, en regardant est-ce que je mets vraiment en application tout ce qu'il dit. Il faut vraiment regarder tout ce que je dis étape par étape et les mettre en application. Je fais des vidéos qui sont assez longues sur mes vidéos YouTube et aussi sur mon programme de formation pour que justement vous puissiez regarder la vidéo, mettre pause. Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il a dit? Ok, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Peut-être qu'il y a quelque chose que je dois revoir. La vidéo que j'ai regardée, je l'ai déjà regardée une fois, mais rien ne m'empêche de la regarder une deuxième fois. Dans tous les cas, les vidéos que je fais sur YouTube, je vous invite à les regarder plusieurs fois parce que c'est pas en une seule fois que vous allez les maîtriser. La dernière vidéo que j'ai faite, elle dure plus de 53 minutes. Le cerveau, quand il regarde une vidéo, il va retenir que 5% de ce qu'il a vu. Là, on n'est pas dans des vidéos de divertissement. Là, on est dans des vidéos d'information et les informations, vous ne pouvez pas tout assimiler en une seule écoute. C'est-à-dire que surtout si vous êtes débutant, prenez le temps de regarder au moins 2 fois, voire 3 fois ce que je dis pour vraiment que ça rentre dans votre tête et que ensuite vous pouvez le mettre en application. Et comme ça, vous pouvez vraiment tester correctement les choses. Parce que bien évidemment, moi, je vous encourage à faire des testings, mais bien évidemment, il faut que ça soit fait correctement pour éviter justement de perdre l'argent bêtement. Parce qu'aujourd'hui, je parle à énormément de personnes qui veulent se lancer en e-commerce. Il y a des personnes qui vont me dire oui, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que je fais du dropshipping, mais j'ai pas eu de résultat. Ok, d'accord, j'ai compris, mais tu as testé combien de produits?
ben, la personne va me dire j'ai testé un produit, j'ai testé 2 produits. Donc ça, c'est clairement pas suffisant. C'est pas parce que vous avez testé 2 produits sur 2 ans que ça veut dire que ça fait 2 ans que vous testez le dropshipping. Ces 2 produits-là, vous pouvez les tester en une semaine. Ça veut dire que le plus important, c'est pas juste d'avoir la connaissance que le dropshipping peut fonctionner, de se former, mais ensuite de ne pas passer à l'action. C'est justement le nombre de fois que vous êtes passé à l'action par rapport aux produits que vous avez testés, par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Donc, vous devez absolument tester les produits et mettre en application ce que vous regardez en vidéo si vous voulez avoir des résultats. Maintenant, je vais vous montrer la stratégie de testing en pratique. Donc là, on se retrouve sur mon Business Manager. On va aller ici dans Créer. Nous, bien évidemment, on cherche à faire des ventes. Donc, on va cliquer sur Vente. À chaque fois, vous mettrez exactement ça. On va aller dans Continuer. Ici, on va vous proposer 2 types de campagnes. Donc, soit la campagne de Shopping Advantage ou soit la campagne de vente manuelle. Donc, nous, on cliquera juste ici. Ici, je vais mettre campagne Puzzle, par exemple. Donc ensuite, les différents paramètres qui sont ici, vous allez les laisser exactement comme ça. On va aller dans Suivant. Donc là, ici, vous mettrez donc le nom de l'intérêt que vous allez cibler. Donc on va voir ça juste après. Le lieu de conversion, vous vérifierez toujours que c'est bien le site web parce que donc on a créé une fiche produit et l'objectif de la publicité, donc c'est rediriger les personnes sur notre fiche produit. L'objectif de performance, donc vous allez bien laisser maximiser donc le nombre de conversions. Ça permettra de, si on a bien respecté les stratégies, d'avoir des résultats. Donc là, il y a la partie pixel qui a été configurée. L'événement de conversion, on laissera bien achat parce que nous, l'objectif, c'est d'avoir des achats. Au niveau du budget quotidien, vous allez bien laisser 20 € par jour sur un intérêt. Et comme on va lancer donc 5 intérêts à 20 €, ça fera 100 € par jour. Après, bien évidemment, si vous ne pouvez pas mettre 100 € par jour, là, par exemple, au lieu de mettre 20 €, vous allez mettre 10 €. Comme ça fera 50 € par jour. Si vous pouvez mettre plus, vous mettez plus. Donc là, bien évidemment, ça dépend de votre budget. Ensuite, au niveau de l'audience, le lieu que vous allez mettre, donc si vous visez le marché français, vous allez mettre la France. Moi, en testing, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, si je cible le marché français, je vais cibler que la France d'abord. Et après, si je commence à avoir des résultats, donc là, je mettrai ensuite la Belgique, la Suisse, etc., etc. Donc là, je ne vous conseillerais pas forcément donc, de modifier les choses. Vous laissez entre 18 et 65 ans. Dans tous les cas, c'est Facebook ensuite. Que si, par exemple, c'est des personnes de plus de 45 ans qui vont le plus acheter, Facebook va dépenser son budget uniquement sur ces personnes-là. Donc dans tous les cas, ça, vous pouvez laisser Facebook faire. Après, au niveau du genre, en général, pareil, je laisserai tous. Après, si vraiment vous savez que vous avez un produit pour les femmes, vous allez cibler les femmes. Si vous savez que vous avez un produit pour les hommes, vous allez directement laisser les hommes. Ici, au niveau du ciblage, il faut toujours que vous ayez au moins une audience de 1 million, d'accord, en termes d'audience. L'audience, vous pouvez le voir ici. Donc là, par exemple, la taille estimée donc, en France et en Suisse par rapport aux utilisateurs de Facebook, là, c'est d'environ 44 millions. Donc là, c'est bien évidemment les utilisateurs de Facebook. Par exemple, en France, on a à peu près 66 millions, mais ce n'est pas 66 millions de personnes qui ont Facebook. Parce que déjà, pour cibler les personnes en publicité, il faut que les personnes soient majeures. Donc on ne va pas compter ces personnes-là. C'est pour ça qu'il y a une différence entre une taille d'audience et la taille réelle d'un pays. Donc là, par exemple, si je cible les puzzles, je vais mettre puzzle, je vais voir si ça existe. Donc là, oui, ça existe. En termes d'audience, donc on est entre 1,7 million et 2 millions. Donc là, c'est suffisant et ça nous permettra par exemple de tester l'audience puzzle. Donc là, puzzle, je vais mettre ça juste ici. Ensuite, ici, vous avez la langue. Donc si vous ciblez différents pays, par exemple, qui ne sont pas forcément à 100% francophones et que vous êtes sur le marché français, vous allez mettre français. Comme ça, ça va éviter de cibler des personnes qui sont non francophones. Donc là, par exemple, vous voyez, le fait de mettre français, ça réduit un petit peu la taille d'audience. Donc là, maintenant, on est à 1 500 000. Par exemple, si vous ciblez d'autres pays qui ne sont pas à 100% francophones, veillez bien à mettre la langue française. Ensuite, au niveau des placements, donc là, on va laisser le placement qui est recommandé. Ça veut dire que Facebook va dépenser son budget sur l'ensemble des plateformes que détient donc la plateforme Facebook. Et ensuite, en fonction des résultats, plus il y a des résultats, par exemple, sur un type de plateforme, plus ils vont dépenser des budgets. Donc là, je vais mettre placement manuel juste pour vous montrer un petit peu. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 4 plateformes qui sont disponibles de la part de Facebook. Donc vous avez la plateforme de Facebook, vous avez l'Audience Network, vous avez aussi Instagram parce que ça appartient à Facebook, et vous avez aussi Messenger qui appartient à Facebook. Donc quand vous laissez donc le placement Advantage, donc c'est ce qui est recommandé, ça va cibler donc ces 4 placements là. Ensuite, vous allez donc laisser Facebook tester donc ces 4 placements et en fonction des résultats, par exemple, si Facebook voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui achètent sur la partie Facebook, ils vont dépenser leur budget sur Facebook. Donc vous n'aurez pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Si par exemple Facebook dépense du budget sur la partie donc de Messenger et qu'ils voient qu'il n'y a personne qui achète sur Messenger, ils vont arrêter de dépenser beaucoup de budget sur Messenger. Donc c'est pour ça que je vous invite à laisser placement Advantage parce que dans tous les cas, c'est Facebook qui va s'occuper de ça. Ensuite, vous irez dans Suivant. Donc là, c'est ici que vous aurez tout le paramétrage des publicités. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que lorsque vous testez un produit, vous allez tester par exemple 2 vidéos et 2 photos, d'accord? Donc là, par exemple, on va mettre vidéo 1. Ensuite, vous allez télécharger la première vidéo. Ici, vous allez mettre les différents arguments marketing comme j'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Vous allez mettre donc l'URL de votre site web. Ensuite, vous allez faire ça donc 3 autres fois. Voilà, donc vous cliquez sur dupliquer rapidement. Vous allez mettre vidéo 2. Et vous faites exactement la même chose.
ajouter du contenu, ajouter une image ou ajouter une vidéo. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Là, on part du principe que j'ai téléchargé 2 vidéos et que j'ai mis en avant les arguments marketing. Donc là, je vais cliquer encore sur dupliquer rapidement. Cette fois-ci, je vais mettre photo 1 et je vais faire la même chose. Ajouter du contenu, ajouter une image. Je vais dupliquer. Je vais mettre la photo 2 et je vais faire le même principe. Encore une fois, ajouter du contenu et ajouter une image. Comme ça, vous allez avoir une campagne puzzle avec un ensemble de publicités où vous allez cibler donc l'audience puzzle et ensuite vous allez avoir 2 photos et 2 vidéos. Comme ça nous permettra de tester qu'est-ce qui va fonctionner le mieux. Dès lors que ça c'est fait, on clique sur publier et ensuite on va revenir sur l'ensemble de publicités. On va cliquer sur dupliquer et l'objectif ça sera de lancer 4 copies. D'accord, comme ça on va lancer donc 5 intérêts à 20 €, donc ça fera 100 €. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer donc des intérêts similaires à l'intérêt puzzle. Donc là, je reviens ici, je vais cliquer sur suggestion. Là, par exemple, je vais mettre Lego. Je vais regarder si l'audience est suffisante. Donc là, par exemple, l'intérêt Lego, donc il y a 4 millions de personnes. Donc là, c'est bien. Ça veut dire que cet intérêt-là, je peux le prendre. Maintenant, je vais regarder pour l'intérêt suivant. Donc, je vais encore cliquer sur suggestion. Donc là, par exemple, jeux vidéo de réflexion. Je vais regarder si c'est bon. Donc là, j'ai un intérêt de 3 millions. Donc là, c'est bon. Donc là, par exemple, vous voyez que l'intérêt Sudoku, la taille d'audience, elle est estimée à 640 000. Donc moi, je vous ai dit de bien être au minimum à 1 million. Donc là, vous voyez, donc là, c'est un mauvais exemple. Donc nous, on ne va pas cibler l'audience Sudoku. Donc là, c'est juste pour vous montrer un mauvais exemple pour ne pas faire la même chose. Au niveau du testing, c'est exactement comme ça qu'on a fait. Donc 5 intérêts à 20 €. Ensuite, on laisse un testing d'environ 24 heures, 48 heures. Et c'est en fonction de ça qu'on va prendre les décisions, comme je viens de l'expliquer précédemment dans la vidéo. Donc là, c'est vraiment la partie du testing. Après, à partir du moment où vous êtes rentable, donc au bout de 48 heures, voire 72 heures, ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement augmenter le budget directement sur l'adset. D'accord? Ça veut dire que l'adset, donc par exemple l'intérêt puzzle ici, s'il est rentable au bout de 48 heures, on va augmenter le budget ici. Ça veut dire que par exemple, si on est sur du 20 €, on peut augmenter à 30 € ici. Si par exemple l'intérêt puzzle video game, il est rentable, on va mettre aussi 30 € ici, directement sur l'adset. Comme ça, si notre boutique elle est rentable, plus on va dépenser du budget en publicité et plus on va gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on augmente les dépenses. Okay. Et ce qu'on peut faire aussi donc pour la stratégie de scaling, c'est dupliquer donc les intérêts qui sont gagnants. Donc l'intérêt puzzle, on va dire qu'il est bon. Et ce que je peux faire, c'est que je peux le dupliquer une deuxième fois aussi. Ça, c'est une possibilité. Donc moi, c'est ce que je fais puzzle x2 et ensuite, on va rester donc sur le budget initial de 20 € et ensuite, on va aussi augmenter progressivement. Donc pour faire ça, par exemple, il faut vraiment que vous ayez une taille d'audience au moins de 1 million pour mettre en place ce genre de stratégie. Parce que sinon, si vous avez une petite audience, l'audience va se saturer vite et votre publicité, elle sera plus pertinente parce que les personnes l'auront trop vue. Donc ça, c'est la première possibilité de scaling. Il y en a une deuxième aussi, donc c'est dupliquer l'intérêt puzzle. Et comme on a fait pour le testing, ça sera d'aller dans suggestion et on va mettre des intérêts similaires à puzzle. Donc on va mettre jeu tout simplement. Donc là, jeu, on a une audience de 26 millions, donc là c'est bon. Je vais mettre jeu et comme ça, je vais le lancer aussi à 20 € par jour. Et pareil, ça fera que je vais investir plus en publicité et si le produit est gagnant, ça me fera gagner encore plus d'argent. Dès lors que par exemple vous avez l'intérêt jeu que vous avez testé pendant 48 heures, vous voyez qu'il est rentable, vous allez faire le même principe, augmenter le budget. Tous les 48 heures, vous pouvez augmenter le budget. Et donc en faisant ça, c'est une manière que vous pouvez mettre en place votre scaling et donc avoir des résultats. Donc voilà concernant cette vidéo, je vous ai montré donc la partie de mes résultats, donc en date du 1er au 25 février. Donc le mois finira donc à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires avec un bénéfice au minimum entre 20 et 25% comme je vous ai montré les dépenses publicitaires. Je vous ai expliqué aussi différentes stratégies qu'on a mis en place par rapport à ces boutiques-là et les différents conseils que vous-même pouvez mettre en application. On a vu aussi toute la partie de testing et comment aussi vous pouvez donc scaler, c'est-à-dire augmenter le budget sur vos publicités pour gagner encore plus d'argent. Et maintenant, je vais donner le résultat des différents concours que j'ai mis en place dans mes précédentes vidéos. Et il faudra m'envoyer directement un message sur Instagram pour les personnes qui ont gagné. Donc je vais faire pour la première vidéo. Donc c'était cette vidéo. Donc là pour cette vidéo, j'avais demandé de liker et de commenter pour que je puisse créer la boutique à une personne de ma communauté. Ce serait une boutique qui serait mise en place par un membre de mon équipe. On va passer au tirage au sort. Il y aura un gagnant juste ici. 3 suppléants. Donc voilà les gagnants concernant ce challenge. Donc là c'est le premier gagnant. Donc il y a 3 suppléants. Au cas où si la première personne ne m'envoie pas un message d'ici une semaine, il y aura donc 3 autres gagnants qui sont disponibles donc exactement dans l'ordre. Donc ça c'est concernant le premier concours. Concernant le deuxième concours, c'était par rapport à cette vidéo. Donc j'allais sélectionner donc 5 personnes qui ont commenté donc cette vidéo. Donc trouver des commentaires. Donc là il y aura 5 gagnants. Donc voilà les 5 gagnants concernant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi via Instagram pour pouvoir bénéficier de ce que vous avez gagné. Donc voilà concernant cette vidéo, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.